une cause à notre crise. Psaume 114, verset 22. Debout, ô Dieu, défends ta cause. Auditeur de Pain Divin, bonjour. Tozer dit que pour prier avec efficacité, nous devons vouloir ce que Dieu veut. Dans les moments de crise, nos yeux sont braqués sur nous-mêmes. Nous nous demandons comment faire pour en sortir. Comment nous parviendrons à survivre. Mais si Dieu est le centre de notre vie, nos prières devraient rapidement se tourner vers une réalité plus grande que les effets immédiats de la crise. Le contenu de nos prières devrait être focalisé sur Dieu lui-même et sur ses desseins. Nous supposons trop souvent que les intérêts de Dieu et les nôtres coïncident forcément. Mais nous ne pouvons pas nous permettre une telle légèreté. Souvent, la raison de la crise que nous traversons est de changer cette attitude en nous. Après notre réaction typiquement humaine, obsédée par nous-mêmes, nous devons comprendre les desseins de Dieu et nous devons les adopter pour nous-mêmes. L'auteur du psaume 114 connaît la progression que doit suivre la prière. À la fin du psaume, son problème ne lui appartient plus car il a remis à Dieu. Il ne cherche pas à faire entrer Dieu dans son programme. Il a compris qu'il fait partie du plan de Dieu pour se révéler au monde. Ainsi, sa crise ne tourne plus autour de la souffrance dans sa vie, mais parle du tort fait à l'honneur de Dieu. Il ne demande plus à Dieu de répondre à ses prières pour des raisons purement personnelles, mais pour des raisons célestes. La différence est totale. Bien-aimé, quand vous demandez l'aide de Dieu, quelle est votre motivation? Priez-vous pour vos propres besoins comme la plupart des personnes? Bibliquement, il n'y a rien de mal à cela. Mais la prière selon la Bible devrait finir par la réponse au programme biblique, à savoir manifester la gloire de Dieu. Dans la crise, le meilleur moyen d'obtenir la victoire est de viser non plus nos objectifs, mais ceux de Dieu. Nos prières devraient passer de « Seigneur, défends ma cause » à « Seigneur, défends ta cause ». Les appels au secours qui commencent dans notre désespoir doivent se terminer dans un attachement à l'œuvre de Dieu et pour l'honneur de son nom. Notre cause doit s'effacer derrière sa cause et notre volonté épouser la sienne. Nos ruines seront alors reconstruites pour sa gloire. Bonne méditation à vous. Shalom.